Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test parce que je me suis acheté le l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer. Voilà, donc tout simplement un anti-cerne qui permet de hydrater. Il est longue durée, ne brille pas sur les photos et il est non comédogène. Il est enrichi en noix de coco, en rose des Alpes, ça tombe bien, j'y suis dans les Alpes, et d'acide hyaluronique. Voilà, donc j'ai voulu tester ce produit parce que c'est celui qui se rapproche le plus en termes de pinceau, enfin la forme du pinceau, couvrant, c'est tout du Shape Tape de chez Tarte, sachant que lui, il a 15 ml qui coûte 28,99 et que le Shape Tape il coûte 26 € et il a 10 ml. Donc ce sont déjà des contenances assez importantes par rapport à certains anti-cernes où il y a 6 ml, voilà, ou 3 ml. Et je me suis dit que si celui-ci est vraiment top, ça m'évitera de commander celui de chez Tarte que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vous montre tout de suite celui que j'ai choisi. Donc j'ai pris la teinte, donc voilà, j'ai pris la teinte nude. Et donc voilà, il se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging, je trouve que ça fait très classe. C'est plastique ou verre peut-être, mais c'est assez léger donc ça va. Il est assez gros. Voilà, c'est peut-être ça aussi, peut-être le... on va dire c'est peut-être un point négatif pour l'instant, la grosseur de l'anti-cerne. Si tu veux le trimballer avec toi, c'est un peu gros, mais c'est pas grave, l'important c'est de voir ce qu'il le vaut. Alors, ensuite, donc voilà l'embout. Donc vous voyez, c'est vraiment un embout qui est très gros, un peu comme le Shape Tape, voire même la même taille. Je vais aller vous le chercher, on va faire un comparatif côte à côte pour voir un petit peu. Et ce qu'il y a bien, c'est que il y a un loquet, je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà, pour pouvoir bien fermer l'anti-cerne. Je vais chercher le Shape Tape et puis on va voir la différence de l'embout pour se faire un autre avis. Parce que moi, c'est vrai que je vais mettre sur... je vais le tester sur la journée, sur les deux yeux. Je ne vais pas du tout tester un œil le Shape Tape, un œil le Born This Way. J'ai vraiment envie de faire juste celui-ci. Vraiment faire un focus sur celui-ci parce que... voilà, il m'intriguait et s'il est vraiment bien, il vaut le coup. Voilà, donc avant de passer au Shape Tape, il y a le ventilateur à côté de moi parce qu'il fait très chaud. Donc s'il y a un peu de bruit, je m'en excuse. Alors, voici le Shape Tape, voici le Born This Way. Alors vous voyez la différence. Voilà, mais 15 ml, 10 ml, ça aussi c'est ça la différence, hein, forcément. Plus il y en a, forcément on est obligé de mettre, un gros contenant, sinon on n'y arrive pas. Et pour vous montrer les deux embouts, ah non, le Shape Tape est vachement plus gros. Ah, vous voyez, le Shape Tape est beaucoup plus gros, je le voyais plus petit. Donc voilà, le Shape Tape, le Too Faced. Donc voilà, de plus loin. Donc ouais, c'est cool qu'il soit pas aussi gros parce que moi je l'aime bien, hein, mais bon, c'est vrai que quelquefois quand c'est trop gros, ben c'est un peu trop. Voilà. Allez, on va tester ça. Donc je sais pas quelle heure il est. À peu près, il est presque 10 heures. Il est presque 10 heures. Donc je ne sais pas, je pense que je testerai jusqu'en début d'après-midi. Je vais essayer de le tenir pendant au moins 4 heures. Parce qu'en fait après je vais chez mes parents et je voulais me profiter du soleil. Et donc forcément je vais me démaquiller. Donc logiquement j'enlève tout. Donc avant de me démaquiller, je vous ferai un récap. Vous dire un petit peu comment il a évolué dans la journée. Je vous montrerai comment il est. Et puis on fera une petite conclusion comme ça. En dehors de chez moi, donc ça changera un petit peu. Je pense que je serai dans le jardin et puis avec la lumière naturelle on verra un peu mieux l'effet qu'il a sur mes yeux, sachant que je vais me rapprocher, sachant que j'ai des ridules,
J'en ai un tout petit peu moins là, voilà, ça s'améliore. Voilà, en mettant un produit pour les contours des yeux, ça va un peu mieux. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc j'ai pas. Mais en fait, moi en général, j'ai pas de cernes. Je suis peut-être un peu bleutée là, mais c'est très léger. Donc on va voir si il file pas dans mes ridules. Je pense qu'il sera plutôt pas mal. Donc je vais l'appliquer après avec le Beauty Blender parce que c'est avec ça que je vais l'utiliser au quotidien. Et let's go. Donc la couleur nude, je pense qu'elle a l'air plutôt pas mal. Et on va faire comme d'habitude, même si j'en mets trop, on s'en fout, c'est pas grave. Il y a une petite odeur. Ça sent bon. C'est la texture, elle me fait... j'en mets beaucoup, hein. Comme ça au moins on teste correctement. Au pire, bon, ça sert à rien d'en mettre autant, mais autant le tester franco. L'odeur est agréable. C'est une odeur assez fraîche. On va voir s'il camoufle ce petit bouton là. C'est reparti pour le lionceau. Allez, Beauty Blender, j'en ai mis quand même pas mal. Je ne pense pas que je mettrai autant au quotidien, mais c'est vraiment pour voir quand on en met pas mal, voir ce que ça vaut. Parce que moi j'aime bien tester vraiment franco. Donc Beauty Blender toute propre. Et c'est parti. Bon bah écoutez, vu la consistance, je pense que c'est clair qu'il n'est pas nécessaire d'en mettre autant. Voilà, soyons clairs, donc j'en mettrai beaucoup moins je pense au quotidien. Mais la texture, elle est quand même assez épaisse. Je vais quand même la swatcher, faire un petit truc sur la main avec le Shape Tape pour voir un peu la différence. En haut Too Faced, en bas Tarte. Too Faced, la texture elle est quand même c'est quand même bien consistant. Et vous voyez le Too Faced il est plus rosé, pour moi c'est mieux que le Shape Tape, enfin que le Tarte. Le Tarte, la couleur je ne sais même plus ce que c'est, elle est sous le, je vous dirai la couleur. Je trouve que le Too Faced est un peu plus léger que le Tarte. Par contre, ils sont aussi intenses l'un que l'autre, hein. Franchement, donc le Too Faced et le Tarte. Voilà, donc... mais ouais, je pense que ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Et je pense que le truc, c'est s'il file pas dans les ridules, ça sera the anti-cerne pour moi. Donc ouais, je vais enlever ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me maquiller. Je vais essayer de penser à pas me le poudrer, justement pour voir un peu ce que ça vaut sans poudrer. Forcément je mets du fond de teint poudre, donc je mets sur mes yeux parce que il faut bien que ce soit unifié, sinon c'est pas beau. Mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre de poudre fixatrice sur l'anti-cerne pour voir un petit peu comment il évolue, juste avec le fond de teint poudre, parce que c'est pas fait pour faire tenir le maquillage. Donc on va faire le test comme ça, et je ne vais pas mettre de fixateur de maquillage non plus. Comme ça on va vraiment faire un vrai crash test pour voir comment il évolue au cours de ces heures, et pour voir comment il est. Donc je me maquille et je reviens à vous tout de suite. Donc me revoilà fraîchement maquillée. Donc pour l'instant écoutez, c'est plutôt nickel chrome, il n'y a rien à dire de particulier. J'ai fait un maquillage extrêmement simple parce que comme je sais que je vais me démaquiller dans l'après-midi pour pouvoir aller au soleil, j'ai pas mis d'highlighter. Je vais vous dire quand même ce que j'ai mis sur le visage, comme ça vous saurez. J'ai toujours le cou blanc, mais bon, tant pis, hein. J'avais pas envie de me prendre la tête. Oh, ça choque pas trop, un petit peu, ça choque pas trop. Ça pourrait être pire. Donc j'ai mis ma poudre
mon fond de teint poudre compact en teinte 36 de chez Sephora que j'aime beaucoup, qui est vraiment très bien. En bronzer, j'ai simplement mis le Yves Rocher, voilà, celui-ci que j'adore, qui est en teinte Al Doré. Donc c'est le duo poudre de soleil qui est, attention, en édition limitée. En blush, j'ai mis un petit blush de chez Becca lumineux, j'ai mis le Flower Child, qui est, ma foi, très mignon, voilà. En fard à paupières que j'ai bien laissé sécher, j'ai mis un By Terry, un ombre Black Star en teinte Bronze Moon, donc la teinte numéro 4 pour info, voilà. Ça ressemble à ça, donc ils sont vraiment très bien, ils sont chers mais ils sont vraiment très bien. Au pire il y a beauté privée, non, vente privée qui de temps en temps ou beauté privée, je sais plus. En mascara, j'ai mis mon mascara que j'aime beaucoup, le Colossal Big Shot, sans base, sans rien. Voilà, j'ai fait simple et efficace. En muqueuse, j'ai mis un crayon, mon crayon bourgeois habituel, j'ai oublié de le prendre. Et en gloss, j'ai mis tout simplement le Fenty Beauty, la teinte universelle qui était sortie quand la marque est sortie. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant l'anti-cerne. Je n'ai pas poudré l'anti-cerne, juste mis mon fond de teint normalement. Donc je n'ai pas mis de fixateur de maquillage, comme ça on est sûr aussi. Et voilà, donc c'est parti pour le test de ce produit sur pas mal, enfin quelques heures quand même. Je vais essayer de tenir le plus possible. Au pire j'irai faire bronzette vers 3 heures, c'est pas grave. Parce que là il est 10h25, mais voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je vais l'emmener avec moi, comme ça je pourrai vous faire l'update directement de chez mes parents. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit fascicule, comment appliquer l'anti-cerne. Ouais, bah moi j'y suis pas allée avec des petits points, hein. J'y suis allée franco, hein, sans prise de tête. Mais voilà, au pire, ils vous disent comment faire, mais je pense que... donc je pense qu'à l'avenir, je l'appliquerai en faisant des petits points. Donc je vais mettre mes lunettes. Voilà. Et, ah oui, avant de mettre mes lunettes, ils disent que c'est friendly, ne brille pas sur les photos. Et si on se la faisait en mode photo? Attends, moi je vais prendre une photo. On va tester. On va voir ce que ça vaut. On va voir ce que ça vaut. On va la faire comme ça. Tiens, tant qu'à faire, autant être bien prêt. C'est pas mal. Ne brille pas sur les photos. Ouais. Et en photo normale. Et si on se la fait photo comme ça, moi je suis prêt, pas trop près, ouais, je suis pas mal. Allez. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. En effet, ça ne brille pas sur les photos, donc on va voir ce que ça donne ce soir. Et puis bon, on va mettre les lunettes déjà. Et puis bon bah, on se retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça donne au cours de la journée, comment va évoluer cet anti-cerne. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Alors, on se retrouve, il est finalement 17h. C'était pas prévu comme ça, mais je suis allée me balader avec mon père. Donc on a fait notre petite balade et on est rentré il y a une demi-heure. Donc finalement je me suis pas mis au soleil. Donc je vais vous montrer. On va essayer de voir si on arrive à peut-être mettre au soleil ou j'en sais rien, pour voir un peu ce que ça donne. Parce que peut-être qu'on verra, peut-être pas. Là je suis un peu à contre-jour, ouais. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me mettre dans un autre sens pour avoir plutôt le soleil face à moi, pour avoir peut-être une luminosité un peu meilleure, pour faire un petit point sur cet anti-cerne qui, ma foi, m'a l'air plutôt pas mal. Ouais, donc là je pense que c'est très bien. Donc je me suis pas mis en plein soleil parce que sinon je vais pas réussir à regarder la caméra, parce que ça va me piquer les yeux, hein. Donc finalement, attendez, hop, on enlève. Attendez, je me rapproche, je vais zoomer. Donc voilà ce que ça donne.
À part avoir un tout petit peu migré à cause de mes lunettes. Voilà, dans les ridules, eh ben, ça n'a pas migré. Je ne l'ai pas poudré hein, pour information. Et ça s'est juste peut-être un peu mis ici. Parce que c'est pas trop adapté pour cet endroit-là. Voilà, mais sinon, eh ben, il est plutôt pas mal. Ouais, franchement, je suis plutôt satisfaite. C'est pas mal cette anti-cerne. Attendez, je recule. Ouais. Et puis, ouais, ben, c'est pas mal. J'aime bien. Donc, je suis contente. Ouais, je suis contente de l'avoir pris. Et la teinte est vraiment top. Ah, je l'ai pas pris avec moi. Bon, de toute façon, vous l'avez vu ce matin. Bah, il est dans ma chambre. Donc voilà. Mais je l'ai emmené, mais voilà. J'ai pas pris dehors. Mais ouais, bah vous savez quoi finalement, il est bien cet anti-cerne et je pense que j'ai trouvé l'anti-cerne parfait pour et ben quantité prix, qualité prix. Ouais, bah franchement 28,99 €, 15 ml. Anti-cerne qui te couvre quand même les cernes, je trouve quand même plutôt bien, qui ne migre pas dans les ridules, qui garde ce côté quand même lumineux sous l'œil. Bah moi franchement je trouve qu'il est vraiment top. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous voyez en retour caméra, si enfin en vidéo, voir ce que voilà, quelle est votre impression comme ça quand vous me voyez. Peut-être qu'on ne voit pas les choses de la même manière, mais moi je suis plutôt satisfaite. Franchement, je trouve qu'il vaut le coup. Donc bah, dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas testé, est-ce que vous comptez le tester? Voilà, donc j'aimerais bien savoir votre avis. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.